Toujours dans la dynamique de l'intérêt philosophique, nous allons partager quelques astuces avec les élèves du Burkina Faso. Lorsqu'on parle de l'intérêt philosophique, il s'agit de montrer en quoi la pensée de l'auteur s'inscrit dans une dynamique. Quelle dynamique? Il faut montrer que ce que l'auteur évoque a suscité l'intérêt de beaucoup de philosophes, a intéressé beaucoup de philosophes avant l'auteur, pendant l'auteur et même après l'auteur. C'est ça l'intérêt philosophique. Montrer que ce sur quoi il s'est prononcé a toujours intéressé les philosophes à travers leurs écrits et à travers leurs prises de position. L'intérêt philosophique n'est pas un assemblage d'auteurs qu'on amène par-ci, par-là. Non. Il s'agit pour l'élève d'apprécier la pensée de l'auteur qu'il expose à travers son texte. Et quels sont les critères qui peuvent permettre d'apprécier la pensée d'un auteur? Retenez la cohérence interne, c'est-à-dire la pertinence. La cohérence interne, vous avez également l'actualité. Est-ce que ce que l'auteur dit est d'actualité? Vous avez également le réalisme. Je vais me limiter à ces trois critères-là. Et si vous remarquez bien, ça donne quelque chose qui ressemble un peu à ça. Le cadre, la cohérence, l'actualité, le réalisme. Quand je dis par exemple, dans mon point de vue, que plus un enseignant est motivé, plus il est productif en classe, plus il est motivé, plus il est enthousiaste, et plus ses élèves ont des résultats satisfaisants à l'examen. Vous voyez qu'il y a une cohérence interne. C'est cohérent. Les éléments se tiennent. Et quand je dis qu'aujourd'hui, il faut revoir la question des enseignants, parce que nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de scientifiques, et ces scientifiques-là passent entre les mains des enseignants. C'est un débat d'actualité. Et je finis en disant que moi je propose qu'on donne 1 million comme salaire à chaque enseignant du Burkina Faso. On va dire, c'est vrai que quand un enseignant est motivé, il produit de bons résultats, et que le problème de l'enseignement est un problème d'actualité, mais ce n'est pas réaliste de donner 1 million ou 2 millions à chaque enseignant en fin de mois. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on peut apprécier le point de vue d'un philosophe. Est-ce que ce qu'il demande est réaliste? Est-ce que ce qu'il défend comme idée est d'actualité? C'est ça aussi, la logique. Vous voyez? La cohérence interne. Est-ce que les deux éléments se tiennent? Est-ce que tout ce qu'il développe, ça se tient? Donc, il faut évaluer en fonction de la cohérence, en fonction de l'actualité. Il y a des thèses qu'on a défendues dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge qu'on ne peut plus défendre de nos jours parce que ce sont des thèses qui sont pratiquement dépassées. Quand vous voyez un peu la chute des corps avec Aristote, cette thèse a été remise en cause par Galilée. Quand vous prenez le géocentrisme avait valeur à une certaine époque. Mais on a fait comprendre que ce n'est plus du géocentrisme, mais c'est de l'héliocentrisme. Ce n'est pas la Terre qui est au cœur du système, mais c'est plutôt le Soleil. Donc, il y a des points de vue qui ne sont plus d'actualité. Quand vous étudiez les textes d'Épictète ou de Socrate, ils peuvent défendre des points de vue pertinents, mais pertinents par rapport à une époque. Mais ce sont des points de vue qui ne sont plus forcément pertinents ou d'actualité par rapport à notre époque contemporaine. Donc il faut tenir compte de ces éléments. Donc cohérence interne, actualité et réalisme. C'est ce que vous voyez. Donc il faudrait voir un peu ces éléments-là. Donc c'est en fonction de ça qu'on évalue le point de vue d'un auteur. Maintenant, quand vous développez les arguments, ainsi de suite, vous comptez pour 70% dans votre appréciation et les auteurs qui vont venir enrichir comptent pour 30%. Et il y a le tableau actantiel que j'ai posté sur mon mur et vous pouvez voir sur mon mur Facebook. Je vous remercie.